Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de vos émissions de l'Église diocésaine. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir M. Robert Larivière, le directeur des services canoniques et pastoraux de notre diocèse. Il nous parle de ce qui s'est fait, de ce qui se fait et de ce qui se fera dans notre diocèse pour la promotion d'un environnement sain et sécuritaire pour tous les fidèles de notre diocèse, spécialement pour les personnes mineures et vulnérables. Bonjour Robert. Bonjour, M. Émile. Ce dossier est pris très au sérieux par le pape et les évêques du Canada. Qu'est-ce qui a été fait déjà dans notre diocèse qui démontre l'importance que notre diocèse attache à ce dossier? Très bonne question. Premièrement, j'aimerais vous remercier de m'accueillir aujourd'hui dans vos bureaux. Et il me fait extrêmement plaisir de parler de la protection de tous nos fidèles dans nos paroisses. Notre Église au Canada, on va commencer par le Canada, le contexte canadien. Depuis environ plus de 30 ans qu'au Canada, on a commencé à étudier la question des abus sexuels envers les mineurs et les personnes vulnérables. Nous avons passé plusieurs rapports, que ce soit au niveau de l'Église du Canada et même du niveau gouvernemental. Nous avons eu le rapport Bagley en 1984, donc ça fait plusieurs années, suivi de plusieurs autres rapports, et tous ces rapports-là démontraient les effets néfastes de l'abus sexuel sur les membres des fidèles, sur les jeunes personnes au Canada. De plus en plus, avec l'Église, avec la société, on se rend compte que les victimes sont affectées d'une façon... On ne peut pas décrire comment néfaste que c'est. Et chaque victime n'est pas pareille. Chaque victime est différente, chaque personne est différente, et les abus sont différents. Mais lorsqu'il s'agit d'abus par les membres du clergé, c'est une honte incroyable. L'Église de plus en plus se rend compte de cette honte, accepte sa responsabilité et commence dans notre diocèse, depuis 1999, qu'on fait plusieurs démarches. On a écrit des protocoles, on a écrit des étapes avec l'Assemblée des évêques de l'Ontario. Ils ont établi des étapes. Nous avons eu en 1992 un document de la CEC, de la Conférence des évêques catholiques du Canada. On a eu en 1992 un très bon document. C'était le début. Et ce document s'appelait excusez, il faut que je retrouve. De la souffrance à l'espérance. Très beau titre. C'est de la souffrance des victimes, de la souffrance des enfants, de la souffrance des personnes vulnérables, de la souffrance des adultes qui ont été abusés par l'autorité ecclésiale. Tout ce beau monde-là, ils ont souffert. Et l'Église nous appelle à l'espérance que cela ne se produise plus. C'est simple. C'est le message que le Saint-Père nous donne depuis plusieurs mois, même je dirais plusieurs années. Mais c'est un message qu'au Canada, on était bien avant tous les autres pays. Au Canada, on avait ce document qui était un document qui a été repris
par la plupart des conférences des évêques du monde. Même les États-Unis. Les États-Unis, nous, ça l'a sorti en 92. Les États-Unis, les grosses crises ont commencé en 2001. Donc, c'est à ce moment-là que les évêques américains, ils ont commencé à toucher. En 2001, ici, dans notre diocèse, on avait déjà une politique. On avait des protocoles et on avait établi un système de filtrage. Et c'était excellent. Le travail a pris environ 2 ans à compléter. Et à travers toute la province de l'Ontario, spécifiquement, nous avons établi les 10 étapes du processus de filtrage. J'aimerais vous en parler un petit peu. D'accord. Première étape, c'est une description de tâches. Nous avons plusieurs bénévoles dans nos paroisses, on a des employés, on a le clerc, les clergés qui travaillent dans une paroisse. Tout ce beau monde-là, ça fait une belle petite famille. Et avec les paroissiens, ça fait une communauté. Mais dans ces communautés, ce qu'on veut, c'est établir un lieu sain et sécuritaire pour chaque personne. Donc, on a établi pour chaque service rendu, okay, que ce soit lecteur, que ce soit ministre extraordinaire de la Sainte Communion, pour chaque service, on doit avoir une description de tâche. Pour pas que ça tombe sur d'autres éléments, d'autres choses. C'est clair, il faut établir. Donc, on a fait ça. N'oubliez pas que je parle du document de 2001. OK? Ça l'a sorti en 2001 dans notre diocèse. Deuxième chose, c'est l'évaluation du risque. Et voilà, aujourd'hui, on a changé les termes, mais à cette époque-là, on parlait du risque à partir de ce que nos compagnies d'assurance et les avocats nous disaient. Donc, si tu travaillais avec des enfants, si ton ministère t'apportait à travailler avec des enfants ou avec l'argent, tu faisais partie du haut risque. Après ça, tu avais le risque moyen, puis tu avais le bas risque. Bas risque, ce serait comme celui qui ramasse la collecte une fois de temps en temps devant tout le peuple rassemblé le dimanche. Il passe, puis c'est seulement pour aider. Donc, il ne va pas passer à travers les étapes. Les 10 étapes que nous avons ici s'appliquent dans ceux qui sont de haut risque et des risques moyens. Donc, il faut établir pour chaque poste qu'on a décrit, la description de tâche, une évaluation du risque. Par après, on a le processus de recrutement. On doit recruter du monde. Mais comment est-ce qu'on le fait? La personne peut nous approcher, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il doit y avoir des formulaires déjà établis, des formulaires pour décrire la tâche que la personne voudrait remplir, ou parfois ce qui arrive, c'est le curé va demander à une personne, est-ce que tu voudrais être lecteur pour la paroisse? Ou lectrice? Donc, voici la description de tâche. Voici ce qu'on s'attend de toi. Et puis là-dedans, on a déjà établi certaines règles. Disons un ministre extraordinaire de la Sainte Communion qui va à l'hôpital, qui va dans les maisons des personnes vulnérables. Parce que la personne est infirme, la personne peut être un vieillard. C'est des personnes vulnérables. Malades. Donc, cette personne-là, sa description de tâche décrit qu'elle va aller dans les maisons, mais c'est pas comme le ministre extraordinaire de la Sainte Communion à la paroisse, le dimanche. Cette personne-là doit avoir une vérification de son casier judiciaire. On doit s'assurer que cette personne-là n'ait pas eu de contravention, n'ait pas eu de conviction criminelle d'abus sexuels. C'est notre devoir de le faire. Et on s'engage, on s'est engagé en 2001
dans ce diocèse de faire ces étapes. Donc, ça fait partie du processus de recrutement. Et plusieurs personnes sont déjà passées par ce filtrage. Puis ils devaient se rendre au poste de police. Oui, exactement. Puis je vais revenir sur ça parce que ça va changer. Mais on a quatrième point. On a passé description de tâches, l'évaluation du risque, le processus de recrutement. Quatrième point, chaque personne, bénévole, tous les bénévoles qui font du bénévolat dans une paroisse, et tous les employés aussi, doivent remplir un formulaire d'information personnelle. Ça ne prend pas beaucoup de temps, là. Ça a ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone qu'on peut te rejoindre, ton adresse courriel si tu en as un. C'est seulement des renseignements de base. Mais on a ajouté, pour ceux qui sont de haut risque, OK, qu'on appelle haut risque anciennement, parce que comme j'ai dit, ça a changé aujourd'hui. Mais en 2001, on appelait ça haut risque. Ceux qui tombaient sur cette catégorie devaient en plus donner des références. Parce qu'il fallait qu'on les appelle, ces références-là, pour vérifier, oui, cette personne est digne de foi. Oui, cette personne elle accomplit bien ses tâches. Parce qu'on ne veut pas avoir, disons, par exemple, quelqu'un qui travaille sur le comité de finances de la paroisse. Et on apprend, il remplit toutes les premières étapes, mais on apprend que c'est un voleur, un criminel. On ne voudrait pas l'avoir sur notre comité de finances, même si c'est un très bon gars, même s'il a été pardonné de ses fautes. Encore, c'est un risque. Donc, on ne veut pas mettre nos finances, qui sont données par nos fidèles, entre les mains d'une personne qui est à risque. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, pour ces personnes-là, disons pour cette personne-là, la cinquième étape, c'est des entrevues. On fait des entrevues avec les bénévoles. C'est une bonne façon d'apprendre c'est qui ces personnes-là. Moi, quand je suis arrivé dans ma paroisse, Dieu merci que je connaissais déjà le curé depuis, 40 ans. Donc, on a parlé, c'était ça mon entrevue. Mais il me connaissait depuis 40 ans. Mais disons que j'arrive d'une autre paroisse, puis j'arrive dans cette paroisse-là, je me présente, puis je voudrais être sur le comité de finances, ou n'importe quel autre comité. Le prêtre ou la personne nommée pour faire des entrevues va me rencontrer, puis va me parler pour voir qui suis-je. Parce qu'il faut faire certain, on est toujours sur le mode d'un environnement sain et sécuritaire pour tout le monde. Puis j'y crois, c'est tellement important pour notre ministère, pour représenter Dieu, pour qu'on soit en paix quand on va dans une église, dans une paroisse, quand on fait partie de cette communauté. Il faut se sentir vraiment serein. Puis pas de s'inquiéter qu'on va se faire abuser, que ce soit verbalement, sexuellement ou tout autre abus. C'est pas permissible dans nos paroisses. C'est simple. Le message est simple. C'est le message que l'évêque du diocèse de Sainte-Marie veut que tout le monde comprenne. Pour nous, il n'a pas de... On n'accepte pas rien de moins qu'un environnement sain et sécuritaire. Après ça, on a la vérification des références, parce que si tu nous as donné des références, on veut les vérifier. Donc, c'est important que les références, on va les vérifier. On a la vérification du dossier judiciaire. À cette époque-là, en 2001, ce qu'on avait fait, c'est qu'il fallait que tu vas voir les policiers, leur demander pour un rapport. Puis il y avait 2-3 types de rapports, puis il fallait que tu payes, soit la paroisse payait, tout ça. Ça a changé, c'est pour ça que j'en parle comme dans le passé. Mais l'étape est là. Après ça, on a l'orientation, la formation.
tu demandes quelqu'un à être lecteur pour l'année. Disons, pour l'année, là, faire partie du comité de lecteurs. Il faut que tu lui donnes une formation. Les ministres extraordinaires de la Sainte Communion, c'est la même chose, il faut donner des formations. Si dans votre paroisse, vous n'avez pas eu de formation dans la discipline ou dans le service que vous rendez, demandez à votre curé, est-ce qu'on pourrait avoir la formation? Ou ce que vous pouvez faire, c'est m'appeler ou m'envoyer un courriel. Et on va vous le donner tantôt, ça va apparaître au bas. Et numéro 9, des 10 étapes, la supervision, l'évaluation, c'est assez clair. Il faut avoir une évaluation une fois de temps en temps. C'est pour ça qu'on nomme des responsables de ces comités-là. Et c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui dit « OK, tu as bien fait ça, tu n'as pas bien fait ça ». De travailler ensemble, on travaille en famille. OK? C'est important. Le suivi des participants, c'est les personnes qui nous donnent du feedback, les personnes qui travaillent ensemble. Puis à chaque année, ceux qui sont dans des postes responsables, dans des services à haut risque d'enseignement, ces personnes-là doivent avoir à chaque année suivre le formulaire pour déclaration de conviction ou d'accusation. OK? Vérification du casier judiciaire. Ils nous disent que ça a été très bien et que je n'ai pas eu de contravention, rien, durant la dernière année. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se fait de plus en ce moment et quels sont les plans d'avenir? Ah, excellente question. Comme je l'ai mentionné à travers mon texte, on a changé. Il y a des choses qui sont changées. Une des choses, on n'a pas plus de filtrage, mais bien de dépistage. Et on a changé un petit peu tout le contexte. Maintenant, nous ne parlons plus de risques, des personnes risques ou des services de risque. C'est parti. Maintenant, on parle de seulement 2 catégories, pas 3, 2 catégories. On a rendu ça bien plus simple. La première chose, c'est que c'est les bénévoles de service. Bénévoles de service, c'est ceux qui rendent service comme ça, qui passent la quête pour la quête, ou qui font des activités qui ne sont pas à rapport aux enfants, ça n'a aucun rapport à l'argent, mais ils veulent nous rendre service. Les employés ne tombent pas là-dedans. Les employés, les clercs, tout ça, c'est dans la deuxième catégorie. Les ministres extraordinaires de la Sainte Communion qui vont dans les résidences, c'est la deuxième catégorie. Et cette catégorie-là s'appelle les bénévoles à responsabilité. Là, vous allez dire, ben, pourquoi avoir 2 différentes sortes de bénévoles? C'est purement pour l'administration. Les 2 sont aussi importants pour l'Église, pour les paroisses. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Les membres du conseil pastoral de la paroisse, les membres du comité de finances, les membres du comité de liturgie, des autres comités, on est tous égaux. On travaille tous pour la même mission. Et c'est important qu'on se rappelle de ça. C'est pour la même mission qu'on travaille. Je vois trop ça, trop souvent. La guerre des clochers dans certaines paroisses. Ma paroisse, ta paroisse. Non. On devrait tous travailler ensemble pour la même mission évangélique. Dieu nous appelle à ça. Et ce document, le dépistage pour un environnement sain et sécuritaire, fait partie de ce beau travail que nous voulons faire, une communauté saine et sécuritaire. Donc, les 10 étapes sont les mêmes, parce que les 10 étapes sont très importantes, mais ils s'appliquent seulement aux bénévoles à responsabilité. Et maintenant, nous avons l'évêque avec l'Assemblée des évêques de l'Ontario. Il a eu plusieurs ententes, mais une entente particulière que j'aime beaucoup, c'est l'entente avec Sterling Talent Solutions.
c'est que maintenant, c'est tout en français aussi, sur le site, maintenant, on peut avoir la vérification du dossier judiciaire en ligne. Et ça prend 24 heures. Pas besoin de stationnement, pas besoin de perdre du temps d'aller ici et là, surtout dans les paroisses qui sont éloignées. Donc, tout se fait maintenant en ligne. Puis si vous n'avez pas la possibilité de le faire en ligne, on a des formulaires que vous remplissez, vous nous l'envoyez. Nous, on s'en occupe. Et en dedans de 24 heures, vous avez une réponse. 24 heures. Les frais pour ça sont donnés aux paroisses et la plupart des paroisses dans notre diocèse couvrent les frais pour cette vérification. Ça, c'est tout ce qu'on fait. Donc, on est en train d'avancer. On a réécrit notre protocole, on a des nouveautés et à travers tout ça, on avance. Mais tous les prêtres, ils sont au courant des protocoles. On a des protocoles pour que les personnes qui ont été abusées, qui nous contactent. On est là. On attend votre appel, là. On ne se cache plus dans le sable. Je suis père, j'ai 4 enfants, j'ai des petits-enfants, et laissez-moi vous dire que je porte cette politique à cœur. Parce que je veux que tout le monde qui vienne dans nos paroisses se sente en sécurité, qu'il n'y a plus d'abus. C'est pas acceptable, surtout de la part d'un clerc. Ça n'a aucun bon sens. Donc, si ça arrive. Et il y a un document dont tu n'as pas parlé, là. Oui, tout dernièrement, OK, il a eu ce document qui est très important. Puis ça explique ce qui se passe à travers l'Église canadienne. C'est un très bon document de la Conférence des évêques catholiques du Canada, la protection des personnes mineures contre les abus sexuels. C'est un appel aux fidèles catholiques du Canada pour la guérison, la réconciliation et la transformation. Et c'est exactement ça que notre diocèse fait depuis même avant l'an 2000. On a commencé en 1994 à mettre ensemble des politiques. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais de plus en plus, on avance, on découvre des choses comme toute Église, comme toute communauté, on développe des nouvelles manières de procéder. Et tu as des suggestions pour chacun et chacune d'entre nous? J'ai 3 choses que j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui m'entendent. Si vous avez des doutes ou si vous connaissez qu'une personne a été abusée par un membre du clergé, ne vous gênez pas de me contacter ou de contacter l'évêque directement. Appelez-nous, on est là. On veut vous aider. C'est tellement important ce message. Et si vous êtes la personne qui a été abusée, appelez-nous. On veut vous entendre. Même si c'est seulement pour parler, c'est important que vous nous appelez. Ce numéro de téléphone? Oui, c'est le 705-674-2727, le poste 229. Très important. Répète, s'il vous plaît. Le 705-674-2727, le poste 229. Ça, c'est le tien, ton poste. Ça, c'est directement à moi que vous allez appeler. C'est mon poste et je suis là pour vous entendre. Et ne vous sentez jamais coupable. Si vous avez subi une agression, un abus de la part d'un clerc, vous n'êtes pas responsable. Donc, vous m'appelez, laissez-moi savoir. Je veux entendre votre histoire et je veux régler le problème. Avais-tu d'autres suggestions à faire? Non, nous travaillons tous ensemble pour établir un environnement sain et sécuritaire. C'est important qu'on travaille en groupe.
et de nous assurer que tout va bien pour que la mission de l'Église ne soit pas mise de côté par des allégations d'abus. Il ne faut pas oublier aussi qu'il s'agit d'un petit pourcentage de prêtres qui sont pédophiles, qui sont abuseurs. N'oubliez pas de remercier tous les prêtres de vos paroisses, parce qu'eux autres aussi, ils souffrent. Ils souffrent beaucoup des allégations ou des abus qui s'est passé par d'autres prêtres, par leurs confrères qui n'ont pas été aptes à remplir leur mission en tant que clercs. Ça fait mal au clergé. Et les clercs, la majorité des clercs, ils ont beaucoup de peine. Ils veulent être là, ils veulent être père, pasteur pour vous. Et sur ce, Robert, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous partager ce qui tient tellement à cœur. Et chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes